Je m'appelle Mathilde, j'ai 17 ans. Moi, c'est Amy, 23 ans. Je m'appelle Léon. Je m'appelle Brune, j'ai 10 ans. Je m'appelle Alice. Alors bonjour, je m'appelle Lios. Je m'appelle Ambrine. Je suis Julie, j'ai 25 ans. Moi je m'appelle Laura, j'ai 25 ans. Je m'appelle Livia, j'ai 16 ans. Je m'appelle Romain. Céline. J'ai 16 ans et je suis jeune aidante de mes 2 parents en situation de handicap. J'ai eu une petite sœur qui, à l'âge de 5 ans, on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale au niveau du cervelet. J'ai un frère qui est autiste. Je suis la jeune aidante de ma petite sœur qui est atteinte d'une épilepsie qui résiste au traitement. Son épilepsie entraîne aussi un gros retard mental. Ce que mon proche avait en fait, c'était pas officiellement une pathologie, c'est simplement qu'elle vieillissait. Donc c'est une dame qui a vécu jusqu'à 99 ans. Moi c'est mon grand frère, il est autiste. J'accompagne ma sœur qui est bipolaire et borderline. J'ai été jeune aidante de ma maman qui a eu un cancer du sein quand j'avais 13 ans. Mon père est cérébrolésé et ma mère a un handicap mental et physique. Je suis aidante de ma grande sœur qui est en situation d'addiction et mon père qui a des problèmes psychologiques non traités et que du coup je dois gérer au quotidien. Ça impacte ma vie dans mes révisions. Ou sinon quand parfois j'ai envie d'inviter des copines chez moi, je peux pas trop parce que mon grand frère il fait souvent des crises. Comme j'ai des parents en situation de handicap, forcément je vais faire moins de bêtises que les jeunes de mon âge. On a une charge mentale qui est juste énorme entre les cours et ce qui se passe à la maison. Des fois on déborde. Quand il était tout petit et que moi j'avais 6-7 ans, mon rôle c'était de pas faire de vagues. Fallait que je sois bien, fallait que je sois bien à l'école, que je râle jamais. En fait, avec toute mon enfance où j'ai dû tout apaiser tout le temps, j'ai fait une dépression. Les week-ends, je m'occupe d'elle, je l'emmène à l'hôpital quand il y a besoin d'aller à l'hôpital pour ses rendez-vous médicaux. En fait, quand on est aidant, ça a un gros impact sur nous. On est plus fatigué au quotidien, on est moins concentré. Parfois, on a prévu de faire quelque chose avec mon père, mais par exemple, ma maman, elle fait un petit malaise et du coup, c'est pas possible. Il y avait des matins où je me réveillais et j'étais déjà épuisée de la journée et ça pouvait faire tomber un peu dans une forme de petite dépression. T'es tout le temps épuisée en fait. Mais après, moi je sais que ce qui m'a tenue, c'est que je donnais énormément de sens à cette mission-là. Enfin, ça apportait énormément de sens à mon existence en fait, donc ça m'a permis de tenir, ouais. Parfois, je me sens un peu triste et c'est grâce à la pause Brandy que je me sens un peu mieux parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose que moi. Ça me fait du bien, c'est chouette parce que avant de connaître la pause Brandy, j'avais l'impression que j'étais toute seule. J'étais la seule enfant à aider quelqu'un. La pause Brandy pour moi c'est un refuge avec les temps d'échange, les temps de partage, mais aussi avec les services d'écoute. J'ai l'impression d'appartenir à un groupe et d'être vraiment à ma place, en revalorisant le fait que je suis une personne à part entière, que j'ai ma propre place dans ce monde et que je ne suis pas là que pour aider mes proches. Et ça fait vraiment du bien. La pause Brandy, elle me soutient parce que avec tous les brins de partage et tout, je sais que y a des samedis où je peux souffler et je me dis que c'est mon moment et que je vais retrouver mes amis. J'ai découvert la pause Brandy, c'était en fait ma mère, elle était dans un groupe au Vinatier en 2022. Elle m'avait dit oui, tu devrais aller au festival de la pause Brandy et du coup j'y suis allée et j'avais vraiment adoré, c'était un des plus beaux jours de l'année 2022. Moi, mon conseil, c'est qu'il faut trouver quelqu'un à en parler. N'importe qui, au moins une personne, et qui de préférence soit pas dans la famille ou pas tout le temps avec nous. Parce que je pense que chacun a besoin d'un regard extérieur et d'un endroit où ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sans que les parents soient là derrière, fait oui mais dis pas ça, c'est pas sympa pour lui ou quoi que ce soit. Je pense que chacun doit trouver au moins une personne à qui il peut tout vider son sac de temps en temps et que ça fasse du bien, quoi, parce que ça fait vraiment du bien et ça apaise vachement.